Coucou la compagnie, j'espère que vous vous portez bien. Si vous passez pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Anne-Sophie, je fais des vidéos de vlog où je partage un peu mon vécu. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir que vous rejoigniez notre petite famille. Aujourd'hui d'ailleurs, on va faire un type de contenu un petit peu différent. Comme vous le savez, je l'ai annoncé il y a pas longtemps, je suis enceinte, j'attends mon deuxième enfant. Pendant ma grossesse, j'ai pris 25 kilos, enfin non, 26. Mais en vrai, je m'en fous. Les kilos en soi, ça me dérange pas. Je sais très bien que je vais les perdre après. Et puis c'est normal de prendre du poids pendant une grossesse. Mais c'est juste que voilà, c'est dur sur le corps, c'est lourd et du coup, ça fatigue quoi. Mais bref. J'avais besoin de changement, j'ai fait une razzia et tous les articles que j'ai pris, ils viennent de chez Shein. C'est la première fois que j'achète chez Shein et je suis très surprise de la qualité, honnêtement. C'est une qualité qui est très correcte pour le prix. Bref. Without further ado, let's go to the haul. Juste un petit disclaimer, je veux juste que vous vous prépariez, ça va être une longue vidéo je pense parce qu'il y a énormément d'articles en fait. Et paradoxalement, j'ai commandé aucun vêtement de... Alors si, il y a 2 vêtements je crois, ouais 2 robes de la collection maternité. Mais le reste c'est que de la collection normale parce que je sais pas pourquoi, mais je fais un blocage. J'arrive pas à me dire que je vais acheter des habits de grossesse. C'est une étape que je ne veux pas passer en fait. Tout est arrivé un peu de manière éparse. C'est arrivé sur une période d'1 mois. Donc j'ai filmé au fur et à mesure. Il y a des trucs que j'ai déjà portés, il y a des trucs que j'ai jamais portés. Pour commencer le haul, je vais commencer par les accessoires, comme ça ce sera fait. Mon premier article qu'on va faire, c'est une déception. Ce sont ces claquettes là que j'ai pris en blanc. Elles sont en genre de plastique. Honnêtement, elles sont trop mignonnes, j'aime trop. Alors je vous montrerai pas porter parce que du coup elles sont trop petites et je peux pas les porter. Je pense que du coup je vais les donner à ma soeur. C'est le genre de truc que tu mets avec une petite jupe, avec un jean, avec un pantalon pince, enfin tout, avec un short. Je trouve que ça passe trop bien et en plus t'es trop à l'aise quoi. D'ailleurs je pense que je vais me les recommander en ma taille en fait. Enfin, pas sûr parce que j'ai des grands pieds. Je fais du 42 en fait. C'est pas facile de trouver sa taille, surtout sur les sites chinois comme Shein. Il doit y avoir des similaires et je vais voir. Ensuite, le deuxième article que j'ai pris, c'est une paire de lunettes. Oh my gosh. Look at this. I'm giving you vibe like... Non, elles sont extra et elles sont méga solides. Je sais que Raïm, mon bébé, joue avec, mais comme un ouf, il tape dessus, il tape sur les tables et elles sont toujours nickel. Elles sont légères, tu sens qu'elles sont solides. Elle est venue dans une case comme ça et la caisse elle est de très bonne qualité. Tu sens que c'est du bon cuir et tout, franchement. Enfin, pas du bon cuir, j'imagine que c'est pas du cuir, mais elle est mignonne comme tout et elle rentre facilement dans un sac. Alors, le prochain article, c'est un ensemble de chaînes. J'avais besoin de chaînes comme ça parce que j'ai des pendentifs en fait que j'aime beaucoup, mais qui ont des chaînes qui sont rouillées. Puis avoir des petites chaînes comme ça, toutes simples, mignonnes, à porter avec une chemise blanche et tout, c'est le feu quoi. Ensuite, j'ai pris un ensemble de boucles d'oreilles et un collier. J'ai trouvé que c'était très mignon, des choses toutes simples comme ça, minimalistes, ça me correspond vraiment. Moi, je suis très nude. J'ai pas l'habitude de mettre des couleurs et d'ailleurs je sais pas. Voilà, aujourd'hui ça change. Ensuite dans le même esprit, j'ai pris des boucles d'oreilles pendantes. Voilà, elles sont arrivées dans un petit paquet comme ça. Je mettrai une image juste là. En vrai j'aime pas porter trop souvent des colliers. Donc du coup je préfère avoir des boucles d'oreilles qui tombent et laisser mon cou respirer. J'ai pris un ensemble de boucles d'oreilles parce qu'en fait j'ai plusieurs trous. Et je porte jamais de boucle d'oreille en fait, je me suis dit pourquoi pas. J'ai un deuxième trou là, j'ai un trou au cartilage. Je trouve ça trop mignon aussi. Avec les cheveux courts en plus et tout, ça laisse dégager un petit peu plus les oreilles. Du coup, je peux vraiment me faire plaisir en termes de boucle d'oreille. Donc, je vais pas hésiter. Il y a un petit ensemble que j'ai pris aussi. C'est un ensemble boucle d'oreille, bague et collier. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est un bon truc à avoir au cas où j'ai un mariage ou... Enfin, tout simplement, j'ai envie de sortir le soir et tout avec Raïm et faire un truc un petit peu plus habillé. J'ai trouvé ça trop top. Les émeraudes là. Enfin, couleur émeraude, si c'était des vrais émeraudes.
Ensuite, et ça, je suis méga fan. J'ai pris des faux ongles à coller. Quand je vivais en Irlande, j'étais celle qui allait faire ses ongles tous les mois. Quand je finissais un rendez-vous, je prenais déjà un rendez-vous pour le mois d'après parce que je savais que j'allais faire mon refill. C'était mon petit plaisir. Et là, avec les enfants, en fait, c'est un peu compliqué d'avoir les ongles tout le temps. Enfin, pour ma part, je trouve ça un peu relou. Et j'ai trouvé que la bonne combi, en fait, c'était de mettre des faux ongles à coller qui vont pas me durer très très longtemps, qui vont durer peut-être allez, une semaine et que je pourrais enlever dès que j'ai envie en fait. Ensuite, j'ai pris un sac cabas en cuir. J'avais plus trop de gros sacs parce que j'ai fait une overdose et j'ai que des petits sacs maintenant. Et maintenant que je suis maman et que j'ai besoin de mettre plein de choses dans mon sac, je me retrouve un peu en galère. Il est top, il est tout simple. J'ai déjà utilisé, on est parti à la piscine avec. Il n'y a pas de poche intérieure ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un sac cabas qui se ferme avec un bouton pressoir. Ici, regarde les coutures, j'ai vraiment pas de problème. Un petit basique sympa. On va commencer par les vêtements. C'est un maillot de bain que j'ai déjà porté. Le haut il est comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, le petit détail sympa, il y a un petit trou qui laisse passer, qui fait qu'on voit un peu votre peau ici. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Moi j'aime beaucoup les choses qui ont des straps qui sont larges parce que j'ai une forte poitrine et du coup j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment soutenir et que j'ai pas besoin de me prendre la tête quand je marche ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est la culotte. En fait vous avez un truc qui est très échancré, donc qui remonte vraiment vers les hanches. Vous avez deux fils ici pour faire un genre type cut-out. En plus le derrière vous voyez c'est pas un string et pour moi qui aime pas trop montrer de la chair, c'est parfait. J'ai trouvé que c'était la bonne combinaison entre le sexy et le simple quoi. Donc voilà, j'adore. Maintenant on va se mettre aux vêtements et on va commencer avec la robe que je porte là tout de suite. Alors à la base cette robe je l'ai commandée parce que je savais à peu près ce que je voulais en termes de shooting de grossesse. Je voulais pas le truc classique, la robe noire, blablabla. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas full color. Je suis amoureuse de cette robe. On est très à l'aise dedans, il n'y a vraiment pas de souci. Et les manches, oh my gosh, je les trouve super originales. Elle est élastique au niveau, partout, à part sur les manches. Les coutures, elles sont vraiment très bien faites. Il n'y a pas de choses qui se découpent. C'est pas une robe en pagne, c'est une robe imprimée. Le wax, c'est quand même assez lourd, en fait. Et en été... Donc ça, je trouve que c'était le bon compromis. Je la kiffe. Surtout pour un date night, ça peut être vraiment sympa. Je la conseille, franchement, je suis amoureuse. Yes! Les vêtements sont juste là dans une boîte, je vais juste les prendre et vous les montrer parce que j'ai rien structuré. La deuxième robe, je l'ai déjà portée également et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez aussi déjà vue. Cette robe est magnifique. Cette robe, je l'aime du plus profond de mon cœur. C'est cette robe là avec col bénitier. C'est une maxi robe avec une fente là, juste là. Et je l'aime tellement cette robe que j'aimerais la porter tous les jours de ma vie. La matière est légère, le motif il est parfait. Je trouve qu'avec ma peau un peu caramel en plus du soleil, ça passe très bien. Je l'ai mis la dernière fois, on est parti manger au restaurant avec Rai et j'ai vraiment aimé. Enfin, date night elle passe, si vous voulez la mettre même en journée ça passe aussi. Franchement pour l'été c'est parfait. Ensuite j'ai pris cette robe là, cache-cœur, qui vient avec une petite ceinture. Alors faut faire attention quand même parce qu'elle est quand même assez décolletée. Elle s'arrête au niveau des genoux, un peu au-dessus des genoux. Il y a une petite frange, les manches sont en mode volant. Matière très légère, encore une fois, parfaite pour l'été, vraiment quand il a fait les 40 degrés. D'avoir une petite robe comme ça légère qui laisse passer le vent et tout, moi c'était nickel. J'aime vraiment beaucoup. Il me semble que je l'ai pris en XL aussi. Je vais certainement vous dire des bêtises à un moment donné, donc je mettrai toutes les informations en barre d'infos. Ensuite, ça aussi c'est un coup de cœur. C'est un ensemble short et il y a le haut qui va avec. Pareil, au niveau de la matière, super léger. J'ai pas chaud du tout. C'est le genre d'ensemble que tu peux porter avec tout. Moi là, je l'ai mis avec une chemise noire, mais tu pourrais le mettre avec une chemise blanche oversize. Tu pourrais le mettre avec un blazer pour sortir la nuit par exemple. Encore un top. Ensuite, c'est une robe longue, très longue du coup et qui descend jusqu'au pied. Il y a une fente aussi, mais une toute petite fente vraiment vers le bas. La matière, elle est un peu élastique comme ça. Un peu élastique mais pas trop, ce qui fait que en fait ça tient très bien les choses. Que encore une fois on peut porter dans toutes circonstances. Je l'ai lavé plusieurs fois, là je vois que les coutures quand même commencent à s'enlever, mais rien de bien dramatique.
C'est vraiment une robe à avoir, je pense. En plus, le gris chiné, c'est vraiment une couleur basique qui passe avec tout. Je suis satisfaite. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup la couleur déjà. C'est un autre unitard, une autre combinaison que je porte effectivement uniquement à la maison, mais on pourrait le porter pour sortir. Mais après, je trouve que pour sortir, c'est pas trop pratique parce que quand t'es enceinte et que t'as envie de faire pipi toutes les 5 minutes, tu vas pas risquer de mettre ce genre de choses pour sortir. Elle est un peu transparente parce que je pense qu'elle est un peu serrée sur moi en vrai, mais j'aime vraiment beaucoup. C'est une matière ouais, qui se rapproche du maillot de bain, je sais pas si vous voyez. Mais c'est pas brillant en fait, ça reste mat. Je trouve qu'avec un beau maquillage nude et tout, c'est trop beau. Avec des tresses et tout, c'est magnifique. Il est pas trop court, moi je suis assez grande, enfin grande. Disons que je suis considérée dans la catégorie des grandes, je fais 1m73. Et il est pas trop court, je crois qu'il m'arrive au niveau des chevilles ou un truc dans le genre, donc top, je recommande. Next! Je vais commencer par cet argument-là parce que c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus avec cette robe. C'est que je peux le porter sans soutien-gorge. Une sorte de petit soutien, en fait, en dessous. Et qui fait que, voilà, mes seins, ils sont soutenus et j'ai pas besoin de mettre de soutien-gorge pour sortir avec. Ça, c'est un plus parce que, honnêtement, c'est juste que j'ai vraiment une très grosse poitrine très lourde et ne pas porter de soutien-gorge pour moi, c'est vraiment un handicap. Après, il y a des femmes qui ont des plus grosses poitrines qui portent pas de soutien-gorge et respect. Et du coup, d'avoir cette robe-là, c'est vraiment top. C'est une robe bleue toute simple, fleurie. J'aime vraiment beaucoup avec une petite fente sur le côté qui rend le truc un petit peu plus sexy. Là, je l'ai mis avec un chapeau que j'ai acheté chez AliExpress. Je trouve que ça va totalement dans la vibe. Vraiment très mignonne cette petite robe champêtre. Même au niveau de la solidité des coutures et tout, j'ai pas eu peur en fait de pas porter de soutien-gorge parce que j'ai une poitrine qui est assez lourde aussi. Nickel. Ensuite, nous avons un autre coup de cœur. Mais ça, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de chez Coup de cœur. Non, c'est tous des coups de cœur. Mais celui-là, c'est vraiment un très gros coup de cœur. À cause de la couleur déjà. Et je pense que c'est une couleur qui est très tendance cette saison. J'ai vu beaucoup le vert acidulé, le vert olive et tout. C'est un top. Un t-shirt top. Je sais même pas si ça rend bien à la caméra ou pas. Alors, c'est pas une matière t-shirt, c'est une matière un peu solide. Qui se rapprocherait éventuellement du lin. Et la couleur, c'est ma couleur en fait. Les guys, like, look, c'est ma couleur. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit drapé, croisé. Moi, je l'ai mis avec un jean, mais vous pouvez le mettre avec tout ce que vous voulez. Je trouve qu'avec un pantalon blanc en lin, ça ferait vraiment top aussi. Le style, en fait, croisé devant, ça apporte quelque chose, en fait. Pour les grosses poitrines, je trouve ça vraiment top. Je l'ai pris en 44 et je trouve qu'il me va super bien. Je suis amoureuse de celui-là, honnêtement. Je trouve que c'est un truc qu'on peut porter vraiment de toutes les manières et qu'on peut décliner assez facilement, en fait. Je recommande, encore une fois. Ensuite, alors cette robe-là, je vous cache pas que j'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait parce que je l'avais commandée en noir à la base. Je l'ai reçue en orange. Ce qui n'est pas un problème parce que c'est l'été et qu'il faut en profiter pour mettre des couleurs éclatantes. Je l'ai reçu en orange, mais je l'ai reçu aussi en noir. Alors je me demande pas parce que j'ai vérifié et j'ai pas fait 2 commandes. Donc je pense qu'ils m'ont fait un cadeau parce que je sais pas. Mais voilà, c'est une robe toute simple en fait, avec 2 fentes devant. Et vous avez une petite ouverture ici au niveau du ventre qui fait voilà, un effet encore cut-out. Et c'est noué dans le dos. Elle est très légère. Elle n'est pas transparente du tout. En elle-même, en fait, elle est vraiment très jolie avec une jolie paire de sandales. Ça passe. La couleur surtout, en fait, au final, parce que je l'avais pas choisi en orange. Et au final, je regrette pas du tout qu'il me l'ait envoyé. Ensuite, oulala, je suis déjà fatiguée, moi. Ça, c'est un coup de cœur. Bon, en fait, elle est trop petite. Mais j'ai un coup de cœur pour cette robe. Look at this jewel. Sur moi, elle est très courte. Mais elle est magnifique. La caméra ne lui rend pas justice. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une fermeture sur le côté. Du coup, pour la fermer, c'est bien plus simple que de passer comme ça et de rester coincé et tout. Et c'est une matière qui est super légère. Si vous voulez vraiment genre faire un effet large et tout, il faudrait quand même prendre une taille au-dessus. Il faut faire attention parce qu'elle est quand même assez courte et que quand vous allez vous baisser, on va peut-être voir des surprises. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur du haul. Il y a vraiment beaucoup de coups de cœur comme vous pouvez voir. Ensuite, voilà, la fameuse robe en noir, je vais pas vous la remontrer. C'est la même robe que la orange mais en noir. Je mettrai juste des images ici, je vais pas refaire la présentation. Elle est noire donc je trouve que c'est un super basique pour tout en fait.
Donc voilà. Ensuite, on a une robe t-shirt à découpe. Elle fait partie de mes robes de l'été. Je trouve que c'est une robe qui est très facile à porter, facilement que je vais choisir pour pouvoir ressortir, faire mes courses ou quoi que ce soit. Avec une petite paire de baskets ou une petite paire de sandales, ça passe toujours très crème. Je trouve qu'elle met en valeur mon ventre des femmes enceintes aussi. Elle est très courte par contre, elle arrive à la moitié de la cuisse, enfin en haut de la cuisse quand même. Donc faut faire attention si vous aimez pas les choses courtes, mais en ce moment moi je sais pas. J'ai jamais aimé nécessairement m'habiller court, mais là en ce moment je sais pas ce que j'ai. Je m'en fous, je suis grave à fond dedans et je mets tout. C'est un rouge foncé bordeaux. Je trouve que c'est assez facile aussi à mettre, donc cool. Ensuite, voilà, un des flops, c'est un t-shirt graphique en fait. C'est écrit Competition, October 19th, 18th, 19th, 2008. C'est un bleu gris. J'aimais beaucoup la couleur en fait. J'ai trouvé ça intéressant, mais je trouve que le t-shirt en lui-même, c'est pas une qualité de ouf. Je sens très bien que les coutures vont se défaire incessamment sous peu. J'ai commandé un XL, je pensais que ça allait être un peu oversize et ça l'est pas du tout. On va dire que c'est un 5 sur 10 quoi. Next, nous avons ce petit top. En fait, je suis trop mitigée sur celui-là. Il est trop compliqué à mettre, je sais pas encore si je vais le garder. Quand je l'ai essayé, j'étais pas trop convaincue. Mais j'ai bien aimé le concept, c'est juste que je suis pas sûre sur moi en fait. Next, c'est une robe longue. En fait, c'est un cache-maillot, c'est même pas une robe parce qu'elle est transparente comme jamais. Avec un col bénitier. Cette robe orange est magnifique, c'est un de mes coups de cœur également. J'aime beaucoup la fente, it's giving. Parce qu'en fait, je pensais que c'était une vraie robe, que c'était une robe normale, mais en fait c'est un cache-maillot. C'est pas du tout prévu que j'aille à la plage parce que j'accouche dans 4 semaines. Je sais pas où je vais trouver le temps d'aller à la plage étant donné que rien n'est prêt. Nous on est comme ça, tu vois, on n'apprend pas de nos leçons, tu vois. On a eu un bébé qui est arrivé comme il voulait à 26 semaines avant. Au lieu de se dire, ouais maintenant on va tous préparer, on va être bien, eh ben non, on n'apprend pas, on y va à la wall again et tout va bien se passer quoi qu'il en soit. Je me suis coupée la dernière fois en faisant la cuisine. Ma plaie s'est remis à saigner. Du coup, je vais faire une petite pause. Je vais remettre un pansement. J'arrive. Voilà. Du coup, cette robe-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'en suis très satisfaite. Et je trouve que pour l'été, c'est vraiment top. Le prochain article, c'est un ensemble. Alors ça fait partie des flops. Ça faisait partie de la collection maternité. C'est une jupe avec une ceinture qui est ajustable en fonction de l'évolution du bidou. En fait, elle est trop bizarre. Je sais pas, j'ai cru que j'étais qui, donc déjà j'ai commandé en 2XL alors que j'aurais pu très bien le commander 2 tailles en dessous. Mais le problème, c'est pas tant que la jupe soit large, c'est que le haut, lui, il est trop petit. Il remonte super beaucoup au niveau des seins. Vous allez le voir là de toute façon. Si j'avais pris une taille plus petite, j'aurais vraiment pas pu mettre le haut. Si j'avais pris une taille plus grande, j'aurais pas pu mettre la jupe. Pour moi, c'est un flop. Next, nous avons un autre ensemble que j'aime beaucoup, mais que pareil, je suis un petit peu mitigée à cause de la différence entre le haut et le bas. On a ce pantalon que j'adore et on doit adorer que Dieu, donc pardon, excusez-moi. J'aimerais dire j'adore. On adore que Dieu. Je l'aime trop ce pantalon et je l'ai déjà porté plusieurs fois. C'est un pantalon à jambes larges. Le seul inconvénient, c'est qu'il est un peu court sur moi. Mais à part ça, vraiment, il est vraiment top. La matière, elle est légère. C'est un peu voilé, c'est magnifique. L'ensemble, il aurait fait vraiment bien. Je pense qu'en fait, si j'avais pris un 2XL, peut-être que ce serait passé plus. Au niveau de ma poitrine, il est vraiment trop juste. J'aime beaucoup la couleur, quoi. Vous imaginez à la plage, là, vous sortez le soir avec vos copines, là, vous sortez un ensemble comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir dans la vie. Next! Là, j'ai un autre ensemble. Je comprends pas comment ils ont coupé leurs choses. C'est un ensemble crop top et jupe. C'est des manches papillons. Vous avez un cordon juste en dessous pour pouvoir attacher et tout et faire des tours. Je trouvais que c'était original. Au niveau des seins, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore assez de place. Mais au niveau des épaules, la carrure est un peu trop large pour moi. Ça vient avec une fermeture ici. La jupe, elle, pour le coup, elle est vraiment trop large. Il y a une petite fente sur le côté. La matière, elle est vraiment top par contre. C'est très joli, mais pas très joli sur moi. Le prochain article, c'est un top qui est sympa. Voilà, il est ni trop court ni trop long. Ça fait échancré comme ça. On peut le porter facilement avec un jean, comme on peut le porter avec une jupe ou un short ou quelque chose d'un peu plus classe pour sortir le soir. Moi, pour le coup, je l'ai mis avec mon coup de cœur du haul pour de vrai. C'est ce pantalon à motif.
à jambes larges. Ce pantalon, il est vraiment extra. C'est un peu comme du jersey, mais un petit peu plus épais que du jersey. Il y a une bande au-dessus, donc on peut le porter taille haute. J'ai bien aimé le côté noir et blanc, en fait, qu'on peut porter non seulement avec un haut blanc ou un haut noir, mais aussi avec un haut de couleur que j'aime vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Il y a mon fils qui s'est réveillé, du coup, il va falloir que j'aille m'occuper de lui. Pour les autres articles, je vais vous les faire en voice-over, du coup. Je vous retrouve donc avec cette petite robe noire qui est vraiment très sympa. Le seul souci, c'est que elle est un petit peu large au niveau du ventre, mais rien de bien grave parce que je pense que je peux le reprendre moi-même. Avec la machine, mais voilà, le petit souci aussi c'est qu'elle est un petit peu transparente. Après, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne sur moi et ce que ça donne avec mon ventre de femme enceinte. Next, nous avons ce petit top jaune que je trouve vraiment très mignon. Je trouve que la couleur complémente vraiment bien ma carnation, donc j'adore. Il y a un petit cordon sur le côté pour ajuster et se sentir à l'aise. Et je trouve que c'est un top qui est vraiment simple et efficace, que l'on peut porter encore une fois dans plusieurs occasions. Et j'adore la versatilité, donc top. Ensuite, on a cette robe fleurie à découpe que je trouvais super sur le papier, mais que sur moi, je trouve un petit peu moins intéressante. Elle faisait partie de la collection maternité et je trouvais que ça faisait un peu original d'avoir une robe comme ça. Elle est ouverte sur le derrière, comme vous pouvez le voir. Et encore une fois, j'ai le même problème. Je trouve qu'elle est trop petite au niveau de la poitrine et trop grande au niveau de la jupe. Du coup, je suis un petit peu déçue. Et on va terminer du coup sur cette combinaison que j'attendais vraiment beaucoup dans ce haul. Encore une fois, je suis très déçue parce qu'elle est trop petite au niveau des seins et pour le coup trop grande au niveau du ventre, alors qu'elle ne faisait pas du tout partie de la collection maternité, celle-ci. Et donc je vais essayer de voir si je peux la reprendre à la machine encore une fois parce que j'aime vraiment beaucoup la couleur, le vert acidulé, c'est très tendance. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. La compagnie, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner bien sûr. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime. Mouah.